d'ailleurs qu'une crise sociale. Et cette crise, elle ne résonne pas partout pareil. Parce que la politique dans ce pays, il y a vous et il y a les grands-mères. Le reste, ça n'existe plus. Il y a en gros 5-6 mères et vous qui comptez. Et donc les gens se sentent incarnés. Et puis les autres c'est qui? Les autres, c'est les fils de prolos qui sont allés s'acheter une maison dans le périurbain depuis 50 ans. C'est eux qui sont en révolte. Partout, il y a ce conflit entre ces grandes métropoles et autour. Et la question, on ne va pas être trop long, mais la question, c'est qu'il faut donc avoir une politique pour ce territoire. Or, il n'y en a pas. On leur dit ressembler à la métropole, mais les pauvres choux, ils ne peuvent pas. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec l'idée que ce besoin de démocratie, en tout cas de décision, il passe aussi par la capacité à articuler ça localement. Certaines communes l'ont fait d'ailleurs. Et on a bien vu que ça a fonctionné quand on a mis en place ces fameux cahiers, ce que des maires ruraux d'ailleurs ont eu l'idée de faire d'abord dans ces régions les plus dures. Il y a un besoin, il y a une possibilité de faire, et il y a la volonté de construire des projets communs. Vous êtes souvent critiqué pour votre verticalité, c'est le mot qui est souvent utilisé, une verticalité descendante, comme si entre l'exécutif et la population, il n'y avait rien, ou il ne pouvait rien avoir. Donc on a en quelque sorte deux tendances contradictoires, en tout cas à première vue incompatibles, entre une demande de participation politique de plus en plus forte et puis des pratiques gouvernementales en France et dans d'autres pays, c'est une tendance générale qui semble aller dans une direction opposée. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cette difficulté. Je pense que si on pensait que ce serait une progression favorable de nos démocraties, de tout niveler et de dire en quelque sorte la démocratie c'est un débat permanent entre toutes paroles qui se valent sans décision, ce serait dramatique. Donc il faut remettre la capacité à décider et trancher. Il faut simplement reconstruire des processus de légitimation. Et au fond, ça revient avec ce sujet justement d'articulation. Je ne crois pas que ce soit le référendum permanent. Je pense que c'est la capacité à faire vivre, structurer de la délibération-décision. Et donc à bâtir des formes de consensus démocratique qui ne sont pas simplement dans le temps de l'élection. C'est ça ce que nous sommes un peu en train de faire, en tout cas d'essayer de faire, et qu'il nous faut bâtir. Et donc ça n'est ni l'épuisement de toute la forme de démocratique et de décision dans la démocratie représentative, ni la démocratie directe permanente. C'est une forme de démocratie délibérative, mais qui suppose qu'à un moment donné où le consensus est estimé pris, on prend la décision. Et donc qu'on ne peut pas s'arrêter à la tyrannie d'une irréductible minorité.